Pourquoi? Parce que nous avons un rendez-vous. Et cet rendez-vous-là, oh malheur à tous ceux qui vont rater cet rendez-vous-là. Voilà pourquoi nous disons que tel que nous sommes là, si nous venons dans l'église, la première des choses que nous devons savoir, que nous avons le rendez-vous avec notre Seigneur Jésus. Et cet rendez-vous-là, s'il arrive que la mort nous suivra avant le rendez-vous, sachez que la Bible dit qu'au son de la trompette, à la voix de l'entrage, les morts en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui vont aller dans le lieu qui repose dans le sein d'Abraham. Parce que quand un chrétien meurt, il ne va pas, je ne sais pas où, mais il va directement, il entre dans son 7e jour. Le 7e jour, c'est le repos de l'Éternel. Le sein d'Abraham, c'est ça qu'on appelle le 7e jour. Quand un chrétien meurt, il entre dans son 7e jour, dans le lieu du repos. Souvenez-vous, la Bible dit que lorsque l'Éternel Dieu va créer les ciels et la terre, il va créer toutes les choses lorsqu'il a fini. Et à ce moment-là qu'il va entrer dans son 7e jour du repos. Alors le 7e jour, c'est le sein d'Abraham. Donc quand un chrétien meurt, il ne va pas de gauche à droite, il va directement dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, c'est le lieu du repos. C'est là où il attend lorsque la sonnette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ, tous les morts en Christ. Voilà pourquoi on dit, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Il est allé confirmer sa parole. Le Seigneur, que le consolateur que vous attendez autrefois, c'était moi le Seigneur. Et la Bible dit que tous les saints qui étaient autrefois dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, ils sont sortis pour aller où? Pour aller dans le sein d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui au ciel, il n'y a personne. Ni les voleurs sur la croix, nous l'appelons les voleurs, mais nous l'appelons notre frère. Il n'est pas là-bas, mais il est dans le sein d'Abraham. Il nous attend. Et personne ne va nous précéder. Pourquoi? Parce que tous ensemble, nous allons monter ensemble. Les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui auront encore cet corps physique vont revêtir les corps incorruptibles, les corps de gloire, les corps dont le Seigneur et Jésus est ressuscité avec. Et tous, nous allons monter dans les airs. Et c'est là où nous verrons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Papa Serge, merci. Donc je ne vais pas encore commencer mon message. Papa Serge m'avait dit, ah frère, tu étais allé trop vite. Et tout à l'heure là, j'ai commencé à parler aussi. Il m'a fait encore signe. Il m'a aidé. Merci, que le Seigneur nous bénisse pas. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Pourquoi? Parce que j'étais trop vite le dimanche passé. Et aujourd'hui encore, je vais faire. Je ne sais pas, des fois c'est comme ça, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Mais fais-moi signe quand je cours, papa message. C'est très important. Très bien ce que tu as fait. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai commencé à parler le dimanche passé. Donc, je vais aller doucement. Je vais faire œuvre apostolique, poser des fondements pour cet enseignement. Parce que à la fois, dans cet enseignement, il y a ce qu'on appelle la doctrine. Dans la doctrine, il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Parce que la doctrine fait partie de l'église et corps du Christ. J'étais étonné de voir une vidéo, un frère. Bon, est-ce que je peux l'appeler le frère ou le messier, et il était ignorant. Oui, moi j'ai dit qu'il était ignorant de voir le frère et le monsieur à dire comme quoi qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus pratiquer le baptême, parce que le baptême c'était dans l'ancienne alliance. Et qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus gêner. Pourquoi? Parce que gêner c'est dans l'ancienne alliance. Je me suis dit, mais c'est grave. C'est grave quand il y a quelqu'un qui dit ces choses, qui dit que je suis dans le Seigneur. Et il a vanté en disant que moi tel que je suis là, je ne gêne pas. Je ne baptise pas main. Par contre, si j'ai des problèmes, il suffit de prier et puis j'ai la solution de tous mes problèmes. Donc, bien dans le Seigneur, sachez-le que lorsque le Seigneur Jésus, je parle de Jésus, tu vas comprendre une chose. Lorsque Jésus est venu, il y a des choses que le Seigneur Jésus a trouvées ici sur terre, et lui-même, il est passé par là, non pour l'abolir, mais lui-même, il est né dans la loi de Moïse, et il a marché par rapport à la loi de Moïse pour l'accomplir, et il y a des choses qu'il a changées. Et lorsque le Seigneur est monté au ciel, lorsqu'il est allé, lors du mouvement du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, il y a des choses qui ont été faites,
il y a des choses qui étaient dans la doctrine, qui a eu son accomplissement, que nous ne faisons plus aujourd'hui, tel que pour les pardons de péché, il faut immoler un bouc. Nous n'allons plus acheter l'agneau physique comme ça pour immoler. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a fait déjà cet acte-là. Il y a des choses que nous ne faisons plus, mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, quant à ce qui concerne le baptême d'eau, qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste, aujourd'hui, nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous, du moins que l'évangile que nous prêchons, nous avons les apôtres qui ont prêché cela. Le Seigneur est parti, poussé par le Saint-Esprit. Ils nous ont montré encore qu'eux-mêmes, ils ont continué à baptiser. Eux-mêmes, les apôtres, ils ont continué à prier. Ils ont gêné aussi. Souvenez-vous, la Bible nous parle que lorsque Philippe est allé donner le baptême à l'énigme éthiopienne, c'était déjà le temps de la grâce. Le Seigneur était déjà parti, le Saint-Esprit est venu. Beaucoup de gens se sont baptisés. Vous allez voir, la Bible nous dit encore dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait des ministres dans l'église. Pendant qu'ils priaient et ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ça veut dire que si les disciples l'ont fait, laissez-moi nous dire qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons le faire. Mais tellement qu'aujourd'hui, il y a des gens, moi je crois que des fois passées, quelque part, on vous encadre et vous écoutez la parole pour ne pas conduire les gens dans l'erreur. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas de nous rendre compte, surtout pour nous qui passons devant, pour prêcher la parole, pour nous là, que les épaules commencent à nous dépasser dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, quand tu es devant ton Facebook et tu te montres que c'est toi, et que tu te dis que ce que les autres font n'est pas ça. Et toi-même, est-ce que tu es aveugle qui s'est fait conduire par toi-même, et que derrière toi aussi, il y a des foules, et ces gens, quand ils disent ce genre de choses, et tu vois même, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui encouragent. Ah, nous t'aimons bien quand tu parles comme ça, quand tu dis des choses. Imaginez, on vous dit vraiment que toi qui es invité, que tu es là. Donc ça veut tout simplement dire que tu ne peux plus gêner, tu ne peux plus recevoir le baptême. Mais le Seigneur lui-même, il dit, les gens sont venus voir Jésus. Seigneur, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Jésus va prendre la parole, il va dire, as-tu déjà vu l'épouse mener le deuil pendant que l'époux est là? Ça veut tout simplement dire que moi, l'époux Christ, pendant que je suis avec elle, pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez faire, les miracles, les choses qui se passent au milieu d'eux, par rapport à moi, parce que je suis là, voilà pourquoi. Ce qui est en moi, c'est ça qui s'accomplisse dans leur vie. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis là. Mais lorsque je ne serai pas là, en ce moment-là, ils m'aimeront d'elle. Il faut tout simplement dire que, en ce moment-là, ils gêneront. Ils vont gêner. Ça, c'est très important. Et que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur, nous voulons que, dans cet enseignement, que le Seigneur nous aide. Que nous soyons vraiment capables de comprendre. Je sais que nous comprenons déjà. Pour les autres, ce n'est qu'un rappel. Mais pour les autres, comprenez une chose. Si nous ne sommes pas affermis, pourquoi? Parce que pour que Pierre soit affermi, la première des choses, Pierre a écouté le Seigneur. Après avoir écouté le Seigneur, le Saint-Esprit maintenant est venu. Or, le Saint-Esprit ne vient qu'en écoutant. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends, tu écoutes la voix du Seigneur, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient à toi. Pourquoi? Parce que la parole que tu as écoutée, cette parole-là te donne la conviction de quoi et de continuer toujours à croire. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, je dis que aujourd'hui je vais aller doucement, je vais aller mollo, je vais expliquer, je vais refaire ce que j'avais fait le dimanche prochain. Comme ça, nous puissions tous comprendre ensemble et que nous allons monter. Donc, je suis dans le livre de l'Exode, pardon. Exode chapitre 12, nous allons toujours prendre le même texte de la Bible. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du 1er jusqu'au 14e verset. S'il y a un lecteur dans la salle. Exode chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 14e verset. Exode chapitre 12, à partir du 1er jusqu'au 11e verset. 14e. Voilà. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille,
un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, oui, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. En fait, c'était le verset que nous avons lu le dimanche passé. Et aujourd'hui, je vais continuer. Alors, donc, pour ceux qui sont en train de noter, j'avais dit que dans les livres d'Exode, chapitre 12, verset 11, c'est là où j'ai pris cette intitulé. La Bible dit: quand vous mangerez, vous aurez les reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc je suis en train de parler sur la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous allons voir la Pâque de l'Éternel. Et l'Éternel, quand il va parler, lui-même il va dire au verset 12, toujours verset 14, il va dire: vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Donc la Pâque, c'est aussi la fête à l'honneur de l'Éternel. Après, il dit: vous célébrerez comme une loi perpétuelle. Donc, ça veut tout simplement dire que jusqu'aujourd'hui, il faut que nous célébrons le Pâques. J'anticipe déjà le dimanche passé, j'avais expliqué quand est-ce que nous célébrons la Pâque. Est-ce que par rapport au calendrier juif, par rapport au calendrier grec, par rapport au calendrier romain d'aujourd'hui? J'avais dit qu'à chaque fois que nous écoutons la parole, à chaque fois que tu écoutes la parole, tu es en train de célébrer aussi la Pâque. Je vais le prouver tout à l'heure dans les Écritures pendant mon exposé, pendant que je suis en train de prêcher. Et voilà pourquoi nous allons comprendre une chose. Déjà, je m'en vais dans la définition. Dans la Bible, quand nous parlons de la définition, nous n'allons pas dans le dictionnaire pour aller prendre les mots, pour les définir selon par rapport au dictionnaire, mais par rapport à la Bible. Donc déjà, nous voulons comprendre que veut dire le mot exode. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler
de la Pâque. Or que la Pâque, ça veut tout simplement dire que, comme j'avais dit, c'est l'agneau. Je vais y revenir. Mais par contre, quand on mange l'agneau, il faut faire l'exode. Celui qui mange l'agneau et qui ne fait pas l'exode, ça veut dire qu'il n'a pas mangé l'agneau. Donc quand on mange l'agneau et on fait l'exode, si on reconnaît qu'il y a vraiment l'exode, quand la personne a mangé vraiment l'agneau, sans tâche, ni ride, sans défaut. Mais par contre, si tu as mangé l'agneau que tu as mangé et boité, tu commences à dire aux gens que de ne plus prendre les baptêmes, de ne plus gêner. Là, en ce moment-là, nous avons compris que l'exode que tu as fait, tu risques de tomber lorsque tu vas traverser dans la mer Rouge, lorsque les enfants d'Israël vont être baptisés dans la mer. Pourquoi? Parce que la Bible appelle le traversée de mer Rouge le baptême de Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël eux-mêmes, ils ont été baptisés par Moïse. Donc ce que nous avons fait autrefois, mort dans le Seigneur et ressuscité dans le Seigneur, le peuple d'Israël aussi. Sachez-le que bien aimé, leur traversée, le peuple d'Israël, dans le Jourdain, dans le mer Rouge, on appelle le baptême de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, ça représente le baptême. Je crois que si vous pouvez trouver cette écriture, c'est dans le livre des Hébreux, je crois. C'est dans le livre des Hébreux, c'est là où on en parle. Donc ce n'était pas prévu, mais il est venu comme ça. Alors vous savez, quand on parle, il y a des choses qui viennent des coups. Mais c'est dans le livre des Hébreux, c'est là où on nous parle que le baptême, le peuple d'Israël ont été baptisés dans le mer Rouge lors de la traversée. C'était aussi le baptême. Alors, l'exode, ça veut tout simplement dire que c'est sortir autrefois. C'est lui qui quitte les péchés, qui vient dans le Seigneur. Il a fait son exode aussi. Donc quand tu as quitté le péché, tu es venu dans le Seigneur, tu as fait aussi ce qu'on appelle l'exode. Et cet exode-là, ce n'est pas l'exode mondial. Pourquoi? Parce que c'est lui qui quitte la France, qui va en Belgique ou qui rentre chez lui en Belgique. Ça, c'est l'exode du monde. Ou qui rentre, je ne sais pas, chez lui. Ça, c'est l'exode du monde. Mais nous, les chrétiens, lorsque tu étais dans le péché et que tu quittes le péché et que tu quittes ce que tu étais, tu quittes le propre, ça veut tout simplement dire que tu as fait ton exode et que tu es sorti. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je commence. Exode chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il sera pour vous le premier mois. Remarquez une chose. La Bible va dire que l'Éternel va parler à Moïse et Aaron. Alors qui était Moïse? Moïse était un juif qui a été élevé dans la maison de Pharaon. On l'appelle de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré de l'eau. Vous allez remarquer une chose. Tel qu'il y a des gens qui ont été autrefois en Angola. En Luanda, si tu entends, on appelle quelqu'un Domingo. Ça veut tout simplement dire que cette personne est née un dimanche. Voilà pourquoi on lui donne le nom de Domingo. Vous allez remarquer aussi, peu importe où, il y a des gens qu'on appelle Noël. Pourquoi? Parce qu'il est né le jour de Noël. Donc le nom se suit. Maintenant, Moïse, c'est quoi? Moïse, on l'appelle Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré des eaux. Donc tout celui qui a été tiré des eaux, ce sont des Moïse. Mais laissez-moi vous dire que parmi nous, il y a des gens qui ont été tirés dans les eaux. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as été tiré dans les eaux? La Bible dit, écoute, la prostituée que tu vois, je suis dans le livre de Genèse, Apocalypse chapitre 12. Elle est assise sur les foules de peuples, de nations et de langues. Il a fallu que le Seigneur soit le pain qu'on a jeté dans l'eau. Et que ces pains-là, lorsqu'il est allé dans l'eau, il y a des gens qui ont mangé ces pains-là. Ils ont senti que ces pains-là avaient une bonne saveur. Et ils ont quitté de l'eau, ils sont venus vers le Seigneur. Est-ce que vous m'avez vu? Amen. La Bible veut tout simplement dire que il y a les pains qu'on a jetés dans l'eau. Le but des pains là qu'on a jetés dans l'eau, pourquoi? Parce que cette prostituée-là était assise sur les peuples. Il nous a dominés autrefois. Voilà pourquoi, pour que nous puissions revenir dans le Seigneur, Maman Nina, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé prendre Pierre. Pierre, tu es Pierre. Désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu deviendras pêcheur
Donc Pierre maintenant prend ton filet et jette-le dans la mer. Et lorsque Pierre a pris le filet, vous savez ce que Pierre a fait. Les poissons eux-mêmes, ils ont pris le filet de Pierre, ils ont dit, désormais ce filet-là, ça me dit quelque chose. Je vais aller me glisser dans le filet pour faire mon exode, pour que je puisse sortir de l'eau. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc ça veut tout simplement dire que chaque personne qui écoute la parole, comme la Bible le dit, Exode chapitre 12, verset 1er, Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Donc, avec tout simplement dire que je rentre dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 16. Papa, ça va merci, c'est que je cours encore. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne va pas prendre la terre du jardin, mais Dieu va prendre la terre qui était hors du jardin. Et lorsque Dieu va prendre ça, dans la terre, il va prendre la terre au milieu de la terre. Et cette terre-là, il va former l'homme. Ça veut tout simplement dire que la terre dont Dieu a utilisé, cette terre-là a fait l'exode pour rentrer dans le jardin. Amen. Amen. Je vais aller doucement. Je voulais simplement que vous me compreniez. Non, pourquoi? Parce que donc, toi, tu es ma sœur, je ne veux pas que tu me saches. Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, quand tu es dans le Seigneur et que tu as mangé l'agneau et que tu as traversé les journées, nous devons voir les fruits des journées. Pourquoi? Parce que tu as été baptisé dans l'eau. Or, que lorsqu'on traverse les journées, vous savez ce qui se passe lorsqu'on traverse la journée. La Bible dit lorsqu'on fait l'exode, à ce moment-là, il faut qu'on chante. Pourquoi? Souvenez-vous, on nous a parlé, notre frère nous a parlé, ils ont dit que c'est lui, c'est lui qui respire, loue le nom de l'Éternel. Or que tout le monde ne peut pas louer. Voilà pourquoi elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anne. Anne a fait quoi? Elle a chanté de l'autre côté. Elle n'a pas chanté en Égypte parce que tout le temps qu'il était en Égypte, elle n'a pas chanté. Mais lorsqu'il est traversé, lorsqu'elle a reçu les baptêmes, elle a traversé la mer Rouge, elle est arrivée de l'autre côté. C'est à ce moment-là, elle a chanté. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait l'exode. Et dans les chansons, lorsqu'elle chantait, elle disait encore quoi? C'est le corps des fleuves Babylone. C'était dans le livre de Psaume 73. C'est à partir du psaume 73 jusqu'à là-haut, c'est le psaume de Moïse. Pourquoi? Parce que dans les psalmistes, il y a des écrivains. Hein? Il n'y a pas que David. Il y a David, Asaph, Moïse. Il y a qui encore? Il y a qui encore qui a écrit le livre de psaumes? En fait, il y en a beaucoup. Voilà, ce sont des choses que nous allons prendre. Donc voilà pourquoi nous allons comprendre l'exode veut tout simplement dire sortir, quitter. Toi qui étais dans le péché, toi qui étais encore dans le monde, sache-le que le Seigneur t'a accordé l'exode. Tu étais autrefois dans le pays de l'Égypte. Dieu a parlé à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le pays d'Égypte. Il dit quoi? Il dit que cette année-ci sera pour vous une première année. Pourquoi? Parce que le Seigneur venait déjà de parler. Lorsque le Seigneur parle, toi qui es en Égypte, le Seigneur maintenant te prêche la parole. Or, la parole, quand elle vient, quand tu reçois la parole, tu écoutes. En ce moment-là, toi qui étais en Égypte, parce qu'on reçoit la parole en Égypte, l'appel vient de là où tu es, dans ce que tu étais, dans ce que tu faisais. Lorsque tu entends la voix du Seigneur, comme la Bible dit, quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. En ce moment-là, tu dis, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens auprès de toi. Tu quittes le monde. Maintenant, la Bible dit que le Seigneur va te dire, va proclamer quelque chose de très important dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mon frère, ma sœur, ma fille, mon fils. Il va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Qui est déjà entré dans son premier mois de l'année? Parmi nous. Qui est déjà dans son premier mois? Moi, je suis déjà. Moi, je suis déjà, parce que, merci Maman Nina, parce que tout celui qui est dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, voici le Seigneur va proclamer une année nouvelle devant sa vie. Vous savez pourquoi Dieu dit, quand le Seigneur dit que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Pourquoi? Parce que dans l'année,
il y a déjà ce qu'on appelle déjà l'année. Et dans l'année, là, il y a les premiers mois. Souvenez-vous, quand l'enfant est né, il est dans son première année, mais dans son premier mois. L'enfant ne peut pas naître aujourd'hui directement arriver dans son 6e mois. Non, 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 non. Ça commence toujours, chaque chose a un début. Tu ne peux pas quitter de zéro pour monter directement au 7e étage. Mais tu quittes de zéro, tu montes maintenant au premier et au deuxième. Voilà pourquoi Dieu va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, ces peuples venaient d'être de recevoir la parole. Ils ont fait leur exode. Et en faisant l'exode maintenant, le Seigneur va leur rappeler ce qu'il a dit autrefois dans la nouvelle alliance. Écoutez ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois comme un enfant. Voilà pourquoi. Toi, si tu veux entrer au royaume des cieux, il faut que tu reviennes comme un enfant. Mais les gens vont poser la question en disant, Seigneur, mais moi je suis déjà vieux. Comment je peux faire pour redevenir un enfant? Ça veut tout simplement dire ça. Voilà pourquoi le Seigneur va proclamer, il va te dire que maintenant, toi, comme tu es devenu ma fille, mon fils, tu entres maintenant dans ton première année. Voilà pourquoi le Seigneur avait proclamé. Le Seigneur va bouleverser maintenant le calendrier. Pourquoi? Il va tout simplement dire, mon calendrier n'est pas que le calendrier que vous avez vécu autrefois en Égypte. Mais mon calendrier n'est pas calendrier terrestre. Mais maintenant, moi-même, je vais vous conduire. Mais comme je vais vous conduire, je vais proclamer des choses. Ces choses-là resteront perpétuelles. Voilà pourquoi j'avais dit autrefois, si on vous pose la question, je me souviens un bon jour, on était allé, c'était en Belgique, dans une plateau d'émission. On m'a posé les questions. Frère Gauthier, quand est-ce que tu étais converti? Et même Dr Roger était étonné quand j'avais dit que c'était le jour où j'ai embrassé l'évangile de Christ. C'était le jour de ma nouvelle naissance. C'était le jour où le Seigneur avait proclamé une nouvelle année pour moi. J'ai vu le jour et j'ai commencé à marcher comme un petit bébé qui marche maintenant. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à son père. Tout ce que le papa dit en ce moment-là, l'enfant croit à son papa. L'enfant dit que son papa, il est le plus fort de tous les papas. Même s'il y a un combat, l'enfant, il croit toujours à son papa. Voilà pourquoi le Seigneur va nous ramener tel que nous sommes là. Bien aimé, laissez-moi nous dire que si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un enfant. Si tu n'es pas un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. À part passer sur les trous d'une aiguille. Pourquoi? Parce qu'on va l'expliquer. Pourquoi les trous d'une aiguille? Moi qui est grand comme ça là, et je vais passer sur les trous d'une aiguille. Ça veut tout simplement dire que les trous d'aiguille, ça veut tout simplement dire que moi. Alléluia. Excusez-moi. Nous allons comprendre. Passer dans les trous de l'aiguille, ce n'est que finir comme s'il avait dit. Quelle humilité soit sur vous. C'est lui qui a l'humilité, c'est lui qui sait s'effacer, c'est lui qui considère les autres, c'est lui qui dit que moi je suis nul, moi je n'ai rien dans ma vie si ce n'est pas le Seigneur. En ce moment-là, tu es celui qui entre sur l'aiguille, sur le trou d'une aiguille et que tu traverses de l'autre côté. Pourquoi? Parce que il y a que le fil qui suit l'aiguille qui est devant, qui lui montre le chemin lorsqu'on court un habit. Lorsqu'on est en train de courir un habit, c'est l'aiguille qui passe devant et le fil vient maintenant après. Or que le trou, là c'est petit. Maintenant dans lui-même l'aiguille, il a un deuxième trou. Le trou là c'est là où est attaché les cordes, le fil qu'on utilise pour courir les habits. C'est comme si Christ, il est le prémisse. C'est celui qui entre d'abord dans la vie. Après, nous sommes des fils. Nous entrons dans le trou des fils pour passer de l'autre côté. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, ça veut tout simplement dire que nous sommes dans notre première année lorsque nous venons dans le Seigneur. Or que le Seigneur va inaugurer cette première année. Le Seigneur va prendre la parole. Il dit, je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Pardon, dans Luc chapitre 4. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour proclamer une année nouvelle. Envoyer libre les captifs, envoyer libre les opprimés. Où le Seigneur a pris cette parole. À part Esaïe, il a pris ça encore l'autre fois. Dans l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui était là dans les captivités. Et lui-même, il a descendu. Il est entré dans Moïse. Il a pris le corps de Moïse. Il a dit, je vais aller accomplir cette œuvre-là. Mais tellement cette œuvre-là, ça sera dans l'ombre. Qu'est-ce que je vais faire? Moïse, je vais t'utiliser toi. Je vais entrer à toi. Je vais m'incarner à toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que
tous les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, c'était l'esprit de Christ. Or que Christ et son esprit ne peuvent venir habiter que sur un homme. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il va aller, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va parler dans le pays de l'Égypte à Moïse et à Aaron. En ce moment-là, Dieu va lui dire, Moïse, toi tu seras le Dieu, et je ferai Aaron comme ton prophète. Amen. Ça veut tout simplement dire que Moïse était devenu Dieu. Et il était là. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Christ qui était en lui et qui donnait des ordres. Et Aaron était son interprète. Pourquoi? Parce que Moïse était celui qu'on disait qui n'avait pas le langage facile. Aujourd'hui, il y a un débat qui est là. Est-ce que Moïse bégayait? Ou est-ce que Moïse avait, quand on dit qu'il n'avait pas de langage facile, ça veut dire quoi? Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. Ce que Dieu a fait avec Moïse et Aaron dans le pays de l'Égypte, aujourd'hui c'est la même chose. Le Seigneur va dire, je m'en vais, lorsque je m'en irai, le Saint-Esprit viendra. Il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Lorsque tu lis les Écritures, sache qu'il y a Aaron qui est toujours là pour interpréter les Écritures. Amen. Quand tu lis la Bible, si Aaron ne vient pas interpréter, sache que tu es en train de transmettre la mort. Amen. Parce que quand on lit la Bible noir sur blanc, c'est la mort qui est commune. Mais or que lorsque tu lis la Bible, lorsque Aaron vient, Aaron commence maintenant à interpréter. À ce moment-là, on voit l'aurore. Or que l'aurore, c'est l'éclairage du matin qui annonce que le matin arrive. À ce moment-là, tout le monde comprend. Or que le véritable Aaron, c'est lui que nous aimons, c'est lui qui est notre ami, c'est lui qui marche avec nous, c'est lui qui nous communique la pensée de l'Éternel, c'est lui qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si je l'appelle la personne du Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit c'est une personne. Si on vous pose la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une manifestation quelconque. Mais le Saint-Esprit c'est une personne. Et cette personne-là c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme lui-même dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendrait ce qui est à moi. Il lui qualifie déjà. Sur le verbe, il lui met le verbe il devant lui. Il dit, lorsqu'il viendra, il le prendra ce qui est à moi. À ce moment-là, nous comprenons que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Il n'y a pas qu'une puissance. Oh, qu'il est tel ou quelque chose. Oh, Saint-Esprit, je ne sais pas. Non, non, non. La Bible dit, Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance est du très haut. Donc, ça veut tout simplement dire que dans le Saint-Esprit, il y a les personnes de notre Seigneur Jésus qui vient sur toi, habiter en toi, pas au-dessus de toi, ou bien je ne sais comment, mais déjà le Saint-Esprit dans ou en moi, de moi. Et maintenant, à ce moment-là, nous allons voir ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit marche maintenant avec toi. Les capacités surnaturelles, ça s'appelle les capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est fait sur toi, et que le Seigneur lui-même il vient, il marche avec toi, nous allons voir ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit, les capacités surnaturelles qui s'accomplissent dans ta vie de tous les jours. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur va proclamer une année nouvelle. Donc dans l'année nouvelle, quand la Bible dit que cette année sera pour vous la première année de moi, sachez-le que tout enfant qui est né, il y a ce qu'on appelle la première année. Ok, cette année, c'est l'année de la grâce que le Seigneur a inaugurée dans nos vies de tous les jours. Le Seigneur va inaugurer cette année-là. Après, il va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, ça veut tout simplement dire que toi, comme tu viens de naître, tu viens de me recevoir, maintenant tu entres dans l'année de la grâce, ce mois-ci sera pour toi la première année. Il va dire, le Seigneur va dire, dans ce mois-ci, le 10e jour, vous allez commencer à comprendre, compter, depuis le jour où tu es venu dans le Seigneur, et le 10e jour, vous allez prendre l'agneau. Et cet agneau-là, vous ne pouvez pas le prendre le 8e jour. Vous ne pouvez pas le prendre 6e, 7e, 11e. Non.
vous prendrez cet agneau-là le 10e jour. C'est quoi le 10e jour? J'avais dit le 10e jour représente la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était la personne qui a délivré le peuple. C'est lui qui a amené le message au peuple du peuple. Mais Moïse ne pouvait pas sauver le peuple comme ça. Là. Il fallait qu'il puisse avoir des lois. Ok, si nous regardons dans la Bible, il y a tellement de lois par rapport aux 10 lois que Dieu avait données à Moïse. Il y avait aussi d'autres lois aussi. Et le Seigneur va donner une autre loi. Le Seigneur va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Vous prendrez le 10e jour, vous prendrez l'agneau. Le 10e jour. Or que le 10e jour, ça concerne la loi. Dans la loi, nous voyons que c'était la loi qui a condamné la personne de notre Seigneur Jésus. La loi qui a fait que Jésus soit condamné. Sans la loi, le Seigneur ne pouvait pas être condamné. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les Juifs? Les Juifs vont dire, mais pourquoi cette personne fait ce qui est contre la loi de Moïse? Pendant les Shabbats, ses disciples vont commencer à arracher des épines dans les champs. Alors c'était une chose, mais dans la réalité c'était aussi une chose. Beaucoup de choses que le Seigneur faisait. Pour que vous mangez votre agneau pascal, il faut d'abord que la loi condamne, parce que la loi condamne. La Bible dit que la loi condamne. Et lorsque la loi condamne, maintenant, la loi a existé, le Seigneur maintenant va dire, le 14e jour, il y a le 10e jour qui représente la loi, le 14e jour maintenant, vous allez maintenant l'immoler, l'agneau. La Bible va dire, vous allez l'immoler entre les deux nuits. Il faut immoler l'agneau. L'agneau pascal va être immolé entre les deux nuits. Pourquoi? Nous allons lire quand même. Pour que je continue. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Alléluia. Amen. Ce verset, je vais l'utiliser plusieurs fois parce que ce verset, il y a plein de choses qui sont là que je vais parler. La Bible va dire maintenant, le 14e jour, vous prendrez l'agneau, le 14e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 10 jours qui représentent le chiffre 10, qui est la loi. C'est la loi qui a condamné Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait des choses qui sont contre la loi. Dans la loi, il a été dit, si tu pièges ton prochain, toi-même tu tomberas sur ces pièges-là. Vous allez remarquer, le Seigneur connaissant la chose, il va prendre l'arbre, il va le mettre, l'arbre de connaissance du bien et du mal, il va le mettre dans le jardin, là où il y avait l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'homme et la femme vont tomber dans le piège, ils vont manger l'arbre. Et lorsqu'ils vont manger l'arbre, le Seigneur dit que le jour où tu mangeras l'arbre, tu mourras. Or que quand l'homme va manger l'arbre, il faut que lui-même, le Seigneur aussi, qu'il meure. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'ils ont mangé l'arbre, le Seigneur les a chassés du jardin, ils sont morts. Or il fallait que le second Adam, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr la Bible l'appelle le second Adam, il est venu pour accomplir l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Adam est mort autrefois, il fallait que cette mort-là puisse se retrouver dans la personne de notre Seigneur Jésus, qu'il puisse mourir aussi afin que nous ayons notre exode. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons comprendre. La Bible dit maintenant, le 14e jour qui représente le chiffre 4, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas immoler l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi déjà qui l'a condamné. Comme la loi l'a condamné maintenant, il est mort. Ce que tu vas faire maintenant, le 14e jour, comme ce chiffre 4 sera le jour de ta délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire ma délivrance? Ma délivrance. Voilà. Le 14e jour représente, le chiffre 4 représente la délivrance. Maintenant, ces peuples-là, pourquoi? Parce qu'ils ont respecté l'œuvre du Seigneur. Ils ont pris le 10e jour, le 14e
11e jour, ils ont mangé l'agneau. C'est ça qui représente la délivrance. Or que c'est lui qui sort de l'Égypte, qui commence son parcours, qui entre dans l'éternel du Seigneur. En ce moment-là, tu marches maintenant dans la parole du Seigneur, tu accomplis l'œuvre du Seigneur, tu n'es plus le même. Pourquoi? Parce que tu as libéré. Pourquoi? Parce que tu as déjà immolé ton agneau. Comme tu as immolé l'agneau, maintenant tu peux bien marcher. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'il y ait la délivrance. Pourquoi? Parce que nous croyons que celui qui est dans le Seigneur, il n'est plus lié dans le diable. Est-ce que vous croyez qu'une personne, que le Seigneur habite sur lui et que dans sa vie, le Seigneur puisse venir cohabiter avec le diable? Jamais. La Bible même dit que c'est lui qui est fort en toi. C'est lui qui domine. Souvenez-vous, il y a corps, âme et esprit. Je ne sais pas si vous voyez pour cet enseignement-là. Corps, âme et esprit. C'est lui qui domine, c'est celui qui prendra place dans votre vie. Si le corps qui domine, sachez qu'en ce moment-là, le diable qui prendra place dans votre vie. Donc tu n'as pas fait ton exode. Mais si c'est l'esprit qui domine et qu'il est ensemble avec l'âme, pourquoi? Parce que l'âme obéit entre le corps et entre l'esprit. Il est au milieu. Lui, il attend. Est-ce que c'est le corps maintenant qui va me diriger ou c'est l'esprit qui va me diriger? Ça marche comme ça. Maintenant, en ce moment-là, le 4e jour, lorsqu'il arrive, il faut que nous voyions ce qu'on appelle la délivrance. Voilà pourquoi j'avais dit, le Seigneur est venu comme le 4e jour pour nous délivrer de tous les péchés, de toutes les emprises du diable, pour que le diable ne puisse plus habiter sur nous. J'ai pris quelques exemples. Est-ce qu'on peut lire le livre de Matthieu chapitre 27, verset 15, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 27, verset 15 à 17. Matthieu 27. Verset 15 à 17. Voilà, écoutez bien. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Voilà, alléluia. Amen. Vous allez comprendre, la Bible dit que chaque fête, il y a été la fête des Juifs, il y a été la fête des Pâques. Chaque fois, vous allez comprendre pourquoi. Parce que lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, les gens vont dire: maintenant il faut quitter ici, nous allons rentrer parce que la Pâque va commencer. Or que chaque fête de Pâques, il y avait cette coutume-là chez les Juifs de relâcher un prisonnier. Il faut chaque fois qu'il y a une fête, un prisonnier puisse être relâché. Or que cet prisonnier-là représentait les personnes qui étaient autrefois en Égypte. Tellement que la Pâque a commencé en Égypte, dans la ville de l'Égypte, c'est là où ils ont immolé l'agneau. C'est là où ils ont mangé l'agneau. Donc maintenant ils vont faire, tellement que nous avons été libérés, qu'est-ce que nous allons faire? Toute personne qui est en prison, à chaque fois que nous arrivons au moment de la Pâque, il faut qu'il y ait des prisonniers qui soient libérés. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur maintenant va venir. Ces jours-là, il a été arrêté. Quand il va venir, il y avait celui qu'on appelait Barabbas. Le dimanche passé, c'était un peu difficile pour réciter ce nom-là, Barabbas, j'avais oublié. Barabbas était dans la prison. Pilate va prendre Barabbas, il va le présenter aux hommes. Il va dire: qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les hommes c'est les hommes qui vont rappeler au Barabbas. Qu'à chaque fête, Pilate, il a été dit qu'il fallait libérer un prisonnier et l'autre soit condamné. Et qu'est-ce qu'il veut? Pilate maintenant va demander: que voulez-vous que je fasse? Tout le monde va crier: libérer Barabbas et crucifier Jésus. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur Jésus venait de manger la Pâque avec ses disciples. Après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, lui-même il a brisé son corps, il a tué son corps. Maintenant il va aller directement jusqu'au palais royal devant Pilate pour libérer Barabbas. Voilà pourquoi lorsqu'on immole l'agneau est immolé. Lorsqu'on mange la Pâque, en ce moment-là, on est libéré. Pourquoi? Parce que la Bible dit que
la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part du Seigneur. C'est lui qui reçoit la parole. C'est celui-là qui est libéré. Si tu n'as pas la parole, tu n'es pas libéré. En ce moment-là, tes mouvements, tes gestes à toi, nous les verrons par rapport à ce que tu fais. En ce moment-là, on dit qu'on reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Quel genre de fruits toi tu portes? Voilà. Écoutez, bien aimé le Seigneur. Vous allez comprendre. J'avais aussi parlé de Lazare. La Bible dit dans le livre de. La Bible dit dans le livre de. Dans le livre de Jean. C'est là où la Bible nous parle de la mort de Lazare. Lazare était déjà mort. Lazare était déjà dans son 4e jour. Lorsque les disciples, le Seigneur va dire, c'est lui que nous aimons, notre ami, Lazare est déjà mort. Mais moi, je vais aller là-bas pour aller, lui, ressusciter. Et le Seigneur, lorsqu'il est venu pas 3e jour, pas 2e jour même, il est venu le 14e jour. Il est venu, donc 4 jours après, le Seigneur est venu pour venir accorder la délivrance à Lazare. Or que Lazare, tellement qu'il était déjà sur le tombe, il est déjà mort. Aujourd'hui, nous présentons la personne de Lazare. Lazare, le Seigneur est venu, il a appelé Lazare par sa voix. Lazare sort de là, et Lazare est sorti de là. C'est ça qui représente cet appelé. Le Seigneur nous a appelés. L'autre fois, nous étions dans le monde, nous étions morts sur le péché. Pourquoi? Parce que la Bible qui dit que c'est lui qui est dans le péché. Tu es mort dans le péché. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va t'appeler toi. Il va te dire, mon frère, ma soeur, sors de là. Parce que là où tu es autrefois, ça représente les tombeaux blanchis. Toi, tu crois que tu es dans le Seigneur, mais tu ne l'es pas. Par rapport à ce que tu fais, voilà pourquoi le Seigneur va t'appeler pour te délivrer là-bas. C'était le 4e jour que le Seigneur est venu. Amen. Il y a aussi Daniel. Daniel chapitre 3. C'est là où on nous parle de la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente, je suis toujours dans le 4e jour. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive au 14e jour. Dans la fournaise ardente, la Bible nous dit que les rois venaient de décréter un décret comme quoi que lorsque vous entendrez le son de la trompette, il faut que tout le monde puisse s'adorer. Tout le monde puisse adorer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a Shadrach, Meshach, Abednego qui vont refuser de le faire. Et quand ils vont refuser de le faire, le roi Nebuchadnezzar, il va dire à son intendant, allez-y chauffer le fournaise 7 fois plus. Donc ça veut tout simplement dire que cette fournaise-là vraiment été chargée. Mais or, il ne savait pas. Au lieu de dire, allez-y chauffer le fournaise 5 fois ou 4 fois, ça aurait été mieux, mais il a cité encore le chiffre 7. Or que le chiffre 7 représente les repos. C'est lui qui est dans le sein d'Abraham, il est dans son repos. Il va dire, allez-y chauffer cela 7 fois. Or que le chiffre 7, le Seigneur, quand il va entendre ça, il va dire, moi maintenant, je vais précipiter dans les fournaises ardentes, je vais aller prendre la place. La Bible dit que les intendants vont prendre Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont les enlever leurs habits, ils vont rester avec le cilice. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les jeter dans la fournaise. Quand ils ont jeté dans la fournaise, ils n'avaient pas les habits en eux, mais ils avaient que de petites tuniques. Avec leurs tuniques, ils vont prendre encore leurs habits, ils vont jeter dans la fournaise. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Lorsqu'ils ont pris Shadrach, ils l'ont jeté dans la fournaise. Il y avait déjà le Seigneur qui leur disait que voici vous entrez dans votre 7e jour, dans le 7e jour du repos. C'était le Seigneur qui les recevait. À ce moment-là, ni leurs pieds, ni leur corps ne tombaient pas dans la fournaise, mais c'était le Seigneur Jésus qui les recevait. Lorsqu'on jette Shadrach, le Seigneur le reçoit. On jette Abednego, on jette les 3 personnes, le Seigneur qui les a reçus. En ce moment-là, ils étaient tranquilles dans la fournaise. Mais imaginez là où on cuit les pains, là où on fait les pains, on vous prend, on vous jette là-dedans. Et que lorsque vous tombez là-bas, il y a les personnes de notre Seigneur Jésus qui vous reçoivent. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, le roi furieux qu'il était, il va venir maintenant, il va dire, je vais aller voir les personnes que j'ai mis là-bas, s'ils sont comment. Lorsqu'il va arriver, il va ouvrir. Ça m'étonne quand même parce que la Bible nous dit que même si quelqu'un qui voulait s'approcher de cette fournaise, juste quand on l'ouvrait, la chaleur qui sortait de là peut tuer quelqu'un.
Mais le roi, quand il est venu, le Seigneur l'a fait quand même grâce pour comprendre. Qu'il puisse ouvrir pour voir. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous bien aimés, la Bible va dire à Moïse. Moïse, je t'envoie en Égypte. Quand tu seras en Égypte, quand tu vas parler à Pharaon de libérer mon peuple, mais moi l'Éternel, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Le pourquoi? Parce que tout simplement, si Pharaon vous laisse partir tranquillement, que Moïse vient juste une seule fois, Pharaon libère le peuple d'Israël, ils vont partir. En ce moment-là, les pharaons ne connaîtront pas la puissance de la main de l'Éternel. Mais Dieu a dit que j'endurcirai les cœurs des pharaons. Pourquoi? Parce que le jour de départ, il faut que les pharaons puissent comprendre qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Israël, qui est puissant. Lorsque nous chantons puissant, glorieux, et il a dépouillé sa main sur l'Égypte. Voilà pourquoi, à côté de l'Égypte, voilà pourquoi il y a eu des morts et des graissements de dents. Mais de l'autre côté, il y avait la joie. Donc ça veut tout simplement dire que le même Dieu qui a voulu que Pharaon puisse voir sa main puissante, c'est le même Dieu qui va faire encore ce mouvement. Dieu va faire quoi? Dieu va permettre, malgré la chaleur, malgré les chauds, toi, roi Nebuchadnezzar, lorsque tu vas aller ouvrir le fournaise là, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu vois la quatrième personne qui protège Shadrach, Meshach, Abednego, afin que tu puisses reconnaître que je suis l'Éternel, le Dieu qui les a protégés. Et la Bible dit que lorsqu'il a ouvert, il a vu 4 personnes. Il vient demander, mais n'avons-nous pas mis 3 personnes? Parce que je vois, il y a une 4e personne. Et il dit bien, les 4e personnes ressemblent à au Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Lui-même, il était là, il a dit, mais laisse-moi te dire, dans ta vie telle que tu es là, même si on creuse une tombe pour toi, sache que le Seigneur, il est déjà dans cette tombe-là. Pourquoi? Parce que lui-même, il va te recevoir. Il va dire, voici maintenant, tu ne vas pas dans les tombes pour mourir comme ça, mais tu entres dans ton 16e jour. Tu reçois la délivrance. Amen. 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 Donc ça veut tout simplement dire que le 4e jour représente la délivrance. Il faut que celui qui entre dans le 4e jour, il reçoit sa délivrance. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible va dire que le soir maintenant va arriver, le peuple d'Israël va immoler l'agneau. Or que cet agneau-là, il faut qu'il soit sans tache, ni ride et sans défaut. Alléluia. C'est quoi l'agneau? Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. C'est là où on nous a parlé de l'agneau. L'agneau en réalité c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur voulait accomplir cette œuvre-là. Vous savez, j'avais dit que je vais expliquer un mouvement. Quand est-ce que ça, c'est aussi parmi les questions qui m'ont été posées. Je profite de l'occasion pour les gens qui regardent les vidéos. Ils vont voir, je vais répondre aussi à cette question. Quand est-ce que la personne de notre Seigneur Jésus était devenue l'agneau? Est-ce que quand il est entré dans la vente de Marie, il était déjà l'agneau? Est-ce que quand Jésus est né, il était déjà l'agneau? Mais regardez ce mouvement. Le Seigneur Jésus a vu les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Marie va prendre Jésus, qu'on appelle l'enfant Emmanuel, va lui aller poser là dans la noix, là où il était né, qu'on appelle le mangeoire, la mangeoire. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 2. On va lui mettre dans le mangeoire. Donc, là où dans le mangeoire qu'on l'avait mis, ça fait tout simplement signifier qu'il était celui que nous devons manger. Pourquoi? Parce que sur la table, on ne pose que sur la table là, la nourriture. Or que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, il a été posé dans la mangeoire. Donc ça avait déjà une signification que dans les jours à venir, ça sera lui notre pain de vie que nous allons manger. Maintenant regarde. Lorsque le Seigneur va commencer son ministère, à ce moment-là, il va prendre les ailes, le Seigneur va commencer à voler. Pendant son ministère ici sur terre, le Seigneur le faisait voler. Le Seigneur volait. Pourquoi? Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 13. Le Seigneur ne parlait qu'en parabole, en parabole, en parabole. Il était toujours, il volait. Quand est-ce
est-ce que le Seigneur va devenir l'agneau? C'était le jour où il a posé ses pieds sur Jérusalem. Nous avons lu ces versets. Lorsque le Seigneur va venir et qu'il va dire à ses disciples que nous allons maintenant à Jérusalem, les disciples vont lui dire que nous allons là-bas pour aller mourir avec toi. Il va vous regarder et il va dire derrière moi, Satan. Et quand il va dire derrière moi, Satan, le Seigneur maintenant va venir sur les démons de Yota. Il va arriver là, sur les démons des Oliviers. Quand il va regarder Israël, regarde le mouvement qu'il va faire. Il va dire Israël, Israël, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, à combien j'aurais voulu ressembler tes enfants comme une poule qui couvre ses enfants sous ses ailes. À ce moment-là, le Seigneur commence déjà à réaliser ce qu'il va arriver. Il commence déjà à prendre la position de l'agneau. Mais il n'était pas encore agneau. Même si quand il a dit ça, il n'était pas encore l'agneau. Voilà pourquoi il a commencé. Mais quand est-ce que le Seigneur était devenu l'agneau? C'était lors que le Seigneur a pris le boucher du pain, il a trempé avec Judas. Lorsqu'il a trempé avec Judas, et Judas a mangé, il a dit à Judas maintenant, va, fais ce que tu dois faire. En ce moment-là, le Seigneur a pris la position de l'agneau. C'était à partir de ce moment-là. Mais lors de sa naissance et de son marche, il n'était pas, il était l'aigle, il était en train de voler. Et il va prendre la position de l'agneau à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, la Bible dit que la tristesse envahissait son corps. Et voilà pourquoi l'agneau, parce que vous allez remarquer une chose, quand on prend l'agneau, on l'amène à l'abattoir, on veut le tuer. C'est comme si l'agneau sait déjà, je vais subir ce que j'ai été appelé. Voilà pourquoi je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. La Bible dit qu'il était comme un agneau, on l'a mené à l'abattoir. Il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. À ce moment-là, le Seigneur était calme, il entre dans le Golgotha, dans le jardin, il se jette par terre et dit, Père, si ce n'est pas que tu es loin de cette coupe pour moi. À ce moment-là, c'était l'agneau. Parce que l'agneau, il fallait qu'il subisse. Il fallait qu'il subisse les douleurs du corps. Il fallait qu'il subisse tout. Et jusqu'à ce qui lui a été arrivé, le Seigneur était devenu maintenant l'agneau. Alors, pourquoi l'agneau? Vous savez, je dis l'agneau parce que tout simplement, il faut que le sang coule. Or, que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il y a point le pardon du péché. Voilà pourquoi le Seigneur va prendre l'agneau, il va entrer dans l'agneau pour accomplir cette œuvre-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment, souvenez-vous, nous allons y arriver. Je ne sais pas, mais pas aujourd'hui parce que je regarde bien. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit que le Seigneur va leur dire que vous allez manger la Pâque en Égypte avec du pain sans levain. Quand est-ce que le Seigneur va devenir le pain? Le Seigneur va dire, je suis dans le livre de Jean chapitre 6. C'est là où il va parler. J'en parlerai le dimanche prochain. C'est là où il va parler que je suis le pain de vie. C'est lui qui mange mon corps et boit mon sang. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le corps de Jésus, il fallait qu'il puisse avoir amène le pain et le sang. Alors, le sang, c'était l'agneau qui devait représenter le sang. Et puis le pain, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il a pris du pain. Lorsqu'il a trempé le pain, il a donné à ses disciples. Il a dit, c'est lui qui va tremper cette bouchée avec moi. C'est celui qui me trahira. En ce moment-là, il était le pain. Pourquoi? Parce qu'il était en train de donner cette pain à ses disciples. Mais sauf qu'il n'y avait pas encore le sang. Il fallait que le sang puisse venir pour accomplir son œuvre. Maintenant, voilà pourquoi le Seigneur va être arrêté. Quand il va être conduit, à ce moment-là, c'était l'agneau qui a été en train de faire son œuvre. L'agneau. Or que l'agneau, comme je l'avais dit, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre, quand la Bible dit que vous prendrez cet agneau-là, nous allons lire cet verset-là. C'est là où on parle. Verset 12. Verset 5, pardon. Ça sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Ça sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Pourquoi tout simplement dire que l'agneau que vous allez prendre, l'agneau-là ne peut pas avoir de défaut en lui. Sinon, s'il a des défauts en lui, l'œuvre qu'il va faire n'aura pas de l'impact. L'agneau que vous allez prendre, que vous allez immoler, il faut qu'il soit mâle. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui donne la sémence. Voilà pourquoi il va dire, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. J'avais pris cette explication le dimanche passé. Vous allez comprendre, il y a des gens qu'on peut dire, si tu lui prends, souvenez-vous, sur la croix, Jésus n'était pas tout seul, il y avait des personnes. Donc ça veut dire que
les deux personnes aussi, ils ont supporté le problème des dépôts de la croix. Ils ont été crucifiés. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens aujourd'hui, on peut les frapper, on peut les faire tout ce qu'on veut de l'aider, après on les met sur la croix. Mais pourquoi le Seigneur va dire qu'il faut prendre un agneau sans tache, sans ride, sans défaut? Pourquoi? Parce que tout simplement, à côté de lui, il y avait de l'agneau qui avait des taches, avec des rides et des défauts. Mais sur la croix, il n'était que lui-même qui était sans tache ni rides, sans défaut. Voilà pourquoi en Égypte, il va dire que vous prendrez l'agneau sans tache ni rides, sans défaut. Pourquoi? Parce qu'il y aura aussi des gens comme Pierre qui vont être crucifiés. Mais Pierre va dire non, 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 non. Moi, je suis un agneau qui a des défauts. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me crucifier la tête en bas, les pieds en haut. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que vous le prenez. Pourquoi? Parce que lui-même, il est l'agneau. Or qu'aujourd'hui, c'est quoi l'agneau sans tache, sans ride, sans défaut? C'est la parole. Lorsque nous écoutons la parole, nous sommes en train d'immoler notre Pâque. Comme là aujourd'hui, en ce moment-là, nous sommes en train d'immoler notre Pâque. Pourquoi? Parce que nous connaîtrons que l'agneau que nous avons pris, il est sans tache, ni ride, sans défaut. Comment? Lorsque un prédicateur prend l'agneau, il va faire l'œuvre du sacrificateur. C'est le prédicateur qui va se rendre compte que cet agneau-là qui est venu pour que je puisse le sacrifier, il n'a pas de défaut en lui. C'est le prédicateur, ça veut tout simplement dire que le prédicateur qui va faire l'œuvre du sacrificateur, comme je suis en train de le faire. Ma prédication à moi ne peut pas être fondée sur le discours persuasif des hommes. Ma prédication ne peut pas être fondée sur mes pensées à moi, à faire les moi. Vous savez, moi, j'ai fait comme ça. Ma prédication ne peut pas être juste pour prendre une portion des Écritures, en faire et les tirer de son prétexte, pour en faire un prétexte. Ça ne peut pas être comme ça là. En ce moment-là, nous allons dire que frère, ton agneau là que tu nous as présenté, il a des défauts parce que tu as mal prêché. Au Béthili, Libana. Lorsque tu prends la parole, parce que c'est toi le sacrificateur, tu prends la parole qui est l'agneau, tu vas venir lui faire manger cet agneau-là. Et cet agneau-là doit être rôti au fait. Et la première chose que tu vas faire, tu vas regarder cet agneau-là, tu vas lui contrôler. Bon, je vais prendre Jean chapitre, par exemple, je vais prendre Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, venez, car il dit, attends, aimer le monde, il a donné son Fils unique. En fait, et quiconque croit à lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. C'est l'agneau que tu as pris. Maintenant, tu vas regarder cet agneau-là. Bon, dans ce verset, car Dieu a tant aimé le monde. Ah, ce verset, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour soutirer de l'argent à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir maintenant à l'église, tu vas dire, bien aimé, quand Dieu a tant aimé le monde, il a pris son Fils unique. Il a donné, toi aussi tu dois prendre ton argent. Parce que ton Fils unique, c'est quelque chose qui te fait du mal. Tu vas prendre, tu vas donner. En ce moment-là, tu as pris l'agneau. Et cet agneau-là avait des taches, avait des peaux. Il était boité. Alors le boîtier là, j'ai vu le boîtier de cet agneau-là. C'est grave. Ça veut tout simplement dire, comme ça. Or que toi, le sacrificateur, quand tu passes devant pour sacrifier l'agneau, tu dois d'abord contrôler l'agneau. Tu dois faire le tour de l'agneau. Regarder son état. Il est en bon état. Maintenant, tu viens avec, tu vas dire, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils bien-aimé. Le Seigneur lui-même, il était Père comme autrefois. Il a dit, je vais me transformer en Fils. Et quand je vais me transformer en Fils, je vais entrer dans le monde pour accomplir ce qu'on appelle les œuvres pour sauver mon peuple. Et à ce moment-là, les quiconque là, ce n'est pas tout le monde, mais ce sont les fils de Jacob qui ont crié au Seigneur Jésus. Tu commences maintenant à parler à ce moment-là, les gens vont dire, oh là là, nous avons mangé l'agneau qui est sans tache, sans défaut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? J'ai beaucoup de choses à parler. Je vais continuer parce que je n'ai pas encore fini. Doucement. Aujourd'hui, j'avais dit que je vais entrer dans le profondeur pour expliquer chose par chose. Je pense que vous avez compris par rapport au dimanche passé. J'étais allé très vite. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris. Voilà pourquoi nous allons incliner notre tête. Et le dimanche prochain, je vais parler sur les défauts de l'agneau.
et sur les tables de l'agneau, et sur les pains sans levain, et sur les herbes amères. Alléluia.